Le podcast par l'Alliance française de Guayaquil. Salut mon pote, bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cet épisode numéro 1 du podcast proposé par l'Alliance française de Guayaquil. Il s'agit tout simplement d'un podcast entre potes sur l'actualité internationale. Donc moi, je suis Pierre et aujourd'hui, nos invités sont Chloé, Mélanie et Miguel. Applaudissements. Bienvenue à tous. Merci pour votre présence. Nous allons faire un petit tour de table pour nous présenter. Est-ce que Chloé, tu peux te présenter, s'il te plaît, brièvement? Bien sûr. Je m'appelle Chloé, je suis française et je suis professeure de français à l'Alliance française de Guayaquil. À Guayaquil, j'enseigne depuis quasiment 3 ans. Oui, quasiment 3 ans. Mais Déjà, ça passe trop vite. Mais j'ai déjà enseigné le français en Espagne pendant 1 année et aussi au Mexique, une petite expérience pendant 6 mois environ. Voilà. Super, merci Chloé. Miguel, tu veux te présenter rapidement? Bonjour à tous, je m'appelle Miguel, j'ai 18 ans, je suis étudiant à l'Alliance française. J'étudie le français 1 an et la raison c'est pour connaître beaucoup de gens du monde entier, connaître différentes réalités du monde et en spécial les cultures et connaître beaucoup de gens. Ok. Merci. Est-ce que tu vas voyager en France? Est-ce que tu as un objectif professionnel ou c'est culturel spécialement? Maintenant, le même raison, c'est pour étudier la culture, mais je voudrais aller à la France, en France, et au Canada, ou l'Afrique, peut-être. Ok. Donc, je voudrais voyager. Un grand voyageur. Merci Miguel. Et toi Mélanie? Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 41 ans et j'ai étudié le français, je crois que pendant 10 ans, mais j'ai arrêté d'étudier et j'ai reprendre. Oui, une autre fois, et j'aime bien le français et Est-ce que tu as des objectifs avec le français ou pourquoi tu apprends le français toi? Je voudrais, oui, peut-être étudier un master en France. Et j'aime beaucoup les langues en général. Et je préfère le français que l'anglais, par exemple. C'est important, c'est bien. Je maîtrise un peu l'anglais. Ah, c'est cool. Oui. Et C'est tout? Ok. Bon. Merci beaucoup. Merci pour vos présentations, les amis. Alors, nous allons commencer le jeu du podcast. Je vais vous poser des questions sur l'actualité et vous devez trouver la bonne réponse. Vous pouvez, vous aussi, me poser des questions. Si c'est compliqué, vous pouvez me poser des questions pour vous guider. Et je vous donne des indices si nécessaire. Si vous connaissez déjà la réponse, c'est possible, vous ne dites rien. Vous laissez les autres deviner, d'accord? Mais on peut se donner des indices entre nous. Ok? C'est bon pour vous? Bon, alors c'est parti. Déjà, première question, est-ce que vous connaissez la chanteuse Aya Nakamura? Est-ce que vous connaissez la chanteuse Aya Nakamura? non. Non? Non, ça vous dit rien? Si je vous montre cette chanson par exemple. Aya Nakamura, ok. Elle a pas pimé qui bazar. J'entends des bails à 300 morts. À ce qui paraît, je te cours après. Ça ne vous dit rien, vous connaissez pas? Non. Chloé? Mais comment ça? Ok. C'est une chanteuse franco-malienne. Elle a des origines du Mali. Et figurez-vous que cette célèbre chanteuse a été contactée par le président Emmanuel Macron. Pourquoi? Emmanuel Macron l'a contactée. Eh ben, c'est ma question. Pourquoi il l'a contactée? À vous de deviner pourquoi. Moi, je crois que je sais. Chloé, tu as peut-être je une m'abstiens. idée? Ok. Je vous laisse me poser des questions. Je vous laisse deviner. Pourquoi le président a contacté la chanteuse Aya Nakamura? Je pense que peut-être il est très connu dans le monde entier, donc il a beaucoup de fans
Et peut-être le président veut avoir un, un événement, peut-être, avec les jeunes. Donc, il a besoin d'avoir un public. Mhm. C'est une bonne piste, effectivement. Quel événement tu penses, par exemple? Par exemple, tu dis qu'il est Afrique avec donc je pense que c'est un peu d'unité avec la France et l'Afrique. C'est une bonne idée, effectivement. Est-ce que il y a un événement spécial qui va avoir lieu en France cette année? Ah oui, oui, les Olympiades, Les Jeux Olympiques. Olympiques. Alors, à votre avis, pourquoi Macron a communiqué avec Aya Nakamura? Je crois que c'est pour s'approcher les jeunes, Pour s'approcher des jeunes? les immigrants. Ouais, aussi, pourquoi pas. Chloé, tu veux nous expliquer la raison, peut-être? Qu'est-ce qui se passe pour débuter les Jeux Olympiques à Ah, chaque pour, cérémonie? pour Non. faire l'inauguration. Exactement, Oui. très bonne réponse de Mélanie. Effectivement, elle pourrait chanter à la cérémonie des Jeux Olympiques à Paris, qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août en France. Elle va peut-être faire l'ouverture des Jeux Olympiques, effectivement. Dites-moi, vous, c'est qui vos chanteurs préférés actuellement? C'est quoi vos styles musicaux favoris actuellement? Qu'est-ce que vous aimez écouter? Le chanteur français ou Pas forcément, n'importe quoi. ah, et en français, j'adore écouter le groupe agrupation Therapy Taxi. Ok. Therapy Taxi. Ouais, mais il n'est pas, comme dit, un groupe. Donc, mais j'adore les chansons de la agrupation parce que il y a beaucoup de messages pour la génération jeune et pour les adultes. Ok. Je pense que la meilleure, c'est l'été 90. Et Hmm. t'es 90? Ah, j'aime beaucoup Tu aussi. connais toi, Chloé? Oui, Je oui. connais pas. Ça te dit quelque chose, Mélanie? Tu connais toi? Thérapie Non, Taxi? non, Non? je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu écoutes toi? C'est quoi ton style préféré? J'aime beaucoup le rock Ouais. et j'adore le rock. Et j'aime bien, par exemple, le Pink Floyd. C'est Ouais, le les style. classiques. Oui, les classiques et beaucoup, j'aime beaucoup un chanteur qui est argentine, oui, qui, qui est mon préféré. Il s'appelle Charlie Garcia. Charlie Garcia. Oui, Ok. j'aime beaucoup ce type de musique. Ok. Et toi, Chloé? C'est quoi ton style préféré musicalement? Ou un artiste que J'écoute tu écoutes trop beaucoup? de styles Ouais, différents. j'imagine. Ma question est difficile. Plus Mais difficile que la première. je sais pas, je pense qu'actuellement j'écoute beaucoup de musique du monde avec des influences afro ou latino, la salsa, la cumbia, j'adore. Ouais, bien sûr. En musique française, je n'ai pas de style préféré, mais j'aime beaucoup le rappeur slammer Gaël Faye. Ouais, Tu connais? bien sûr. Oui, voilà. Est-ce que vous avez déjà participé à un concert mémorable? Oui, oui, il y a 15 ans, c'est un concert d'un groupe de rock argentin qui s'appelle Soda Stereo. Bien sûr. Ouais, j'adore. Ah, oui. C'est vrai, c'est bien, Soda Stereo. On dirait un peu The Police, mais en argentin, non? Tu trouves pas? Il y a des quelque influences? chose comme ça, oui. Maintenant, le chanteur du groupe est mort. Ah, Il s'appelle Cerati, mais j'adore son voix. tu as participé au concert? Non, ouais, j'étais le public. Ah oui, oui, oui. Mais oui, j'imagine. Oui, Mélanie sur scène en train de chanter. oui. Tu étais dans le public. C'était Oui. ici en Équateur? En Équateur, oui, À oui, Quito? à Guayaquil. À Guayaquil? Oui, Wow. c'est un peu bizarre parce que tous les rock les concerts sont à Quito, Ouais.
mais pas à Guayaquil, mais ça a été une exception. Ah, ok. C'était un super concert, j'imagine. Oui, Wow. oui, oui. Et Mais- vous? Vous avez participé à des concerts mémorables? Moi, non, mais je voudrais aller à un concert avec mes amis ou ma mère, mon père. Ok. Donc, Et pas d'expérience de concert. Ouais. Et toi? Si, deux expériences mémorables, je dirais. La première, c'est dans un festival. En France, il y a beaucoup de festivals l'été. Et il y a 10 ans, j'ai vu le groupe Muse. Je ne sais pas si vous connaissez. Mhm. Le groupe Muse à un festival dans ma région. C'était incroyable, j'ai adoré. J'étais fan, enfin je suis toujours fan, mais j'étais vraiment très très fan à cette époque en plus. Et l'année dernière à Quito, j'ai vu aussi Roger Waters de Pink Floyd. C'est vrai. Oui. Donc je pense à toi, tu es fan. Oui. Bon, c'était vraiment incroyable aussi. Ah, trop bien. Et un classique, vraiment jamais je n'aurais pensé pouvoir voir un concert de. Bon, c'est pas Pink Floyd entièrement, mais c'était toute la musique de Pink Floyd. Mhm. Donc c'était vraiment Fantastique. génial. Quelle chance. À Quito en plus. Oui, et il a comme 71 ans, il est Ouais. pas jeune. Il a beaucoup d'énergie, toujours. Il a toujours énormément Comme Mick d'énergie. Jagger Ah, c'est bien. qui donne Mick Jagger. dans vrai. des concerts, je crois qu'aux États-Unis, Ouais. il a Mhm. commencé, je crois que la semaine dernière, quelque chose comme ça. Ah ouais. Oui, Ils ont il est- toujours une fanbase énorme aussi. Il y a beaucoup de public qui veulent aller il voir. a 80 ans. Waouh, C'est imagine. incroyable. Oui. Super. Et j'étais dans un concert il y a 2 ans de Vilma Palma. C'est un groupe Argentin? argentin, oui. Ben, décidément, tu es fan des musiciens argentins. Oui, parce que le rock, c'est beaucoup, il y a beaucoup de rock en Argentine, Ouais. et aussi à Chili, un peu en Mexique, mais plus en Argentine, Mhm. parce C'est que vrai. c'est un pays un peu europisé, je ne sais pas. Et Chili aussi. Ok. Oui, je crois que c'est pour ça. Et est-ce que justement, Miguel, tu disais, est-ce qu'il y a des artistes que vous aimeriez voir, le concert de rêve? Un artiste vivant ou ancien qui est mort peut-être? Tu Ah. pensais à qui, toi, par exemple, Miguel? Well, j'adore l'agrupation musique, donc j'ai beaucoup de agrupations. Le premier, c'est Therapy Taxi. Le deuxième, je veux dire, c'est Wallows, je ne sais, et anglais. Un groupe anglais? Oui. Et l'autre, c'est Clan Bandit. D'accord. Oui. C'est très populaire, je pense, à l'Europe. Et l'autre, peut-être en espagnol, ouais, j'adore écouter. C'est un chanteur, mais il est, il est Quevedo. Ouais, je pense que connaître. Quevedo, ouais, bien sûr. Ouais, Quevedo. Et je pense que je voudrais aller, j'irai en temps pour voir un concert. Et imagine que c'est en France et je voyager. Also, je vais voyager et voir le concert. Mhm. Une expérience complément, c'est comme ça? Mhm. Intéressant, super. Ouais. Et toi, Mélanie? Oh, je Ton voudrais concert de rêve. avoir vu Freddie Mercury parce que je crois qu'elle est fabuleuse showman. Un showman, bien sûr. Un artiste, un Présentateur. showman. Ah, Oui, son énergie, pour moi, c'est merveilleux. Il y a quelques personnes qui ne l'aiment pas, mais j'adore son énergie, son déplacement sur les scènes Sur noires, la scène, sur les scènes. comme nous actuellement. On est sur scène. Ok, Freddie Mercury, c'est ton top artiste. Et oui, pour Pour le concert. l'interprétation, Mhm. oui, j'adore beaucoup. Ok. Et toi, Chloé? Un artiste que tu voudrais voir, peut-être? Moi, il y en a beaucoup. Vivant mais- ou décédé? Oui, il y a un artiste
qui fait également enfin, qui est très réputé pour ses shows, mais qui malheureusement ne fait plus vraiment de shows, c'est Stromae. Mhm. Stromae, j'aurais beaucoup aimé voir un de ses concerts, mais maintenant c'est tout annulé et je ne sais pas si un jour il recommencera des tournées Tu sais pourquoi il se présente plus? pour sa santé. Pour sa santé, ouais. Oui, il est malade quand il fait trop de tournées parce qu'il est trop populaire et les tournées sont trop intenses. Ouais, j'imagine. Et Il doit remplir des stades, des salles il a énormes. annulé ses dernières tournées à cause de ça, à cause de sa santé. Ah ouais. Oui. Vous Donc, connaissez Stromae? Ouais. Les meilleurs, je pense que c'est, ouais, il y a beaucoup, mais je me souviens de l'Eurodance, Mhm. à tout le monde. Mon Ouais. papa, Papa Outé. Outé? papa Outé, ouais, Tu connais? ouais. Mélanie, non, tu connais pas Stromae? Non. C'est un chanteur, il est belge, c'est ça? il est Ouais. belge. Ok. Toi, ce serait ton concert idéal. Bah, Concert de rêve. je sais pas si de rêve, mais j'aimerais beaucoup parce que c'est le mélange de l'artiste, sa musique j'écoute, et aussi le show. Il est très connu pour faire une prestation scénographique Mhm. particulière, de la danse, des lumières. Enfin, c'est vraiment un show complet, pas seulement musical. Mais sinon, il y a plein d'autres Ouais, groupes bien sûr. et artistes que j'adore leur musique et j'aimerais beaucoup Mhm. voir également. Et c'est vrai que l'expérience concert, c'est sur scène Mhm. et le côté musical aussi, effectivement. Ouais. Donc, Il peut y avoir Mhm. les deux choses. Ok. On passe à la deuxième question. Ouais. Alors, le médecin psychiatre Bertrand Piccard s'est lancé un défi pour 2028. Il a un challenge, il a un défi. Il a rien à voir avec sa profession, il veut faire le tour du monde. Mhm. Mais d'après vous, comment il va faire le tour du monde? Tu peux répéter? Oui. Un médecin, Mhm. un médecin psychiatre qui Ouais. s'appelle Bertrand Piccard, Uh-huh. il a un challenge, un défi, Oui, c'est oui. de faire le tour du monde Mhm. en 2028. Mais d'après vous, comment il va faire le tour du monde? Ce qui m'intéresse, c'est de quelle manière, comment. On cherche le moyen de transport, On cherche le moyen de transport, entre autres. entre autres. Ok. Hmm, En vélo. À vélo? Non, pas à vélo. non. On fait des exercices, non? Avec des exercices? Oui. Comment ça? Peut-être pour la santé? C'est un médecin. C'est un médecin psychiatre, mais Oui. c'est pas en lien avec son métier. Non. Pas vraiment, non. Non. Le métier ne va pas vous aider. C'est pas un indice. Ok. Est-ce que c'est un challenge, par exemple, sans argent ou Ah, non, c'est pas Non. ça. Hmm, Il va utiliser de l'argent. Je crois que peut-être, je ne sais pas si c'est bien patinage. Patinage? Comme en skateboard? Oui, Ou en patinage en roller? en roller. Ah non, c'est pas ça. Non, t'imagines le tour du monde en roller? Wow, incroyable. je sais. Vous pouvez poser d'autres questions. à bateau? Est-ce qu'il doit rester en mer ou est-ce que c'est sur terre? Là, je vais vous donner un indice si je dis ça. Mais c'est pas en bateau. Non. Ok. Ce n'est pas sur la mer. Non. Alors c'est dans les airs. C'est dans les airs, effectivement. Euh, Il va faire un tour du monde en atterrissant dans plusieurs pays différents, mais sans forcément les visiter. Tu es très proche. Tu es très proche de la réponse, mais en fait, enfin, le thème est bien, mais c'est l'inverse, en fait. C'est l'inverse de ce que tu as dit. L'inverse de ce que j'ai dit. C'est l'inverse de ce que tu as dit. Toi, tu as dit, il va faire le tour du monde, il va s'arrêter dans différents pays, Mhm. mais en fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Il ne va pas s'arrêter dans les pays. Ouais, c'est ça. Il bonne va changer réponse. d'avion dans Ouais. les airs, hein, quelque chose Non, comme ça. en fait, cet homme, il veut faire le tour du monde Mhm. sans escale. Ah. Il veut faire un tour du monde d'un coup, d'un seul, sans escale. Ah. Ok. Ouais, avec avec un avion propulsé à l'hydrogène vert, donc vert écologique, on imagine.
C'est une technologie un peu écologique qui va lui permettre de faire le tour du monde sans escale. Ah, Assez incroyable, non? ouais. Et ce Suisse, apparemment, il avait déjà fait des challenges de ce type. On nous dit, par exemple, en 2015, il avait réalisé un exploit à bord de son avion. Il avait réalisé le tour du monde en seulement 16 étapes. Et là, son objectif pour 2028, c'est 0 escale, sans Wow. étape. Mélanie, je te vois faire une tête. Tu trouves ça Mais- incroyable? Ça existe déjà, cet avion, ou... C'est en projet, c'est pour C'est en 2028. projet. Ah, Donc, d'accord. ce sera une technologie, ouais, déjà qui ne contamine pas trop, qui ne pollue pas et qui permet de faire des très longues distances Ah, ouais. sans s'arrêter. Ça te paraît incroyable, Mélanie? Oui, je crois qu'il est un peu fou à cause Il est un peu de fou? Je pense que c'est ses dangereux. passions. Ah, il est très patient. Non, à cause de ses passions. Sa passion. Ah oui, pour sa passion. Est-ce que vous êtes aventurier? Est-ce que vous pourriez faire un tour du monde? Sans escale. Non, est-ce que toi tu pourrais faire un grand voyage, un tour du monde? Est-ce que vous êtes aventurier dans votre âme? Hmm. Oui, je pense que c'est une bonne idée, mais très cher. Parce que la première chose, c'est d'argent. Tu dois faire un budget avec beaucoup d'argent. Mais une fois, j'ai connu une personne française qui, et je me souviens, il est Rennes, de Rennes à France, Rennes. à Rennes, Rennes. à Rennes, ouais. Ah. À Rennes, et il était dans un tour comme ça. Il a visité Mexique, Guatemala, Colombie. Et je le connu dans l'avion parce que je voyageais à Galapagos. Mhm. Donc, je le connais Ok. là. Donc, nous parlons un peu et il me dit beaucoup de lieux, Belgique, Pays-Bas, beaucoup de. Il travaillait dans le gouvernement français, D'accord. ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup d'argent. Parce que- Ouais, ce Ah. n'est pas comme un voyageur Non, non, avec non. un sac à dos. Non. C'est plus pour le travail, peut-être. Oui, non. Il me dit qu'il travaillait à un an complément sans en arrêter. Mhm. Donc, il avait beaucoup d'argent et après, il quittait son travail et il voyageait à beaucoup de lieux Ok. dans le monde et il était là pendant 5 mois, 6 ans, 6 mois. Mhm. Ouais. Fascinant. Et toi, Mélanie? Je suis impressionnée pour un voyage qui a fait, c'est une personne de la farándula. Oui, elle s'appelle Michela Pincay. Elle a son petit ami qui est français et il a passé 2 mois en voyant le monde entier, en Chine, Indonésie, l'Europe bien sûr, New York, Égypte, je crois, mais c'est un peu cher. Oui, une amie m'a dit peut-être qu'elle est vinculée en relation avec je ne sais pas bien, la mafia. Parce que Il est en relation avec la mafia, tu parce penses? que beaucoup de personnes de la Prince Rose sont liées un peu avec cette situation. Un Ils sont peu. connectés, ils ont des relations. Oui. Oula. Mais j'adorais faire Toi, tu es aventurière, toi? Tu voyages, tu as fait des voyages importants. Est-ce que tu te considères aventurière? Un peu, j'aime beaucoup le confort. Je crois qu'on doit être un peu décontracté, trop décontracté pour faire ça. Je voudrais, mais je suis un peu que j'aime le confort. Mais je voudrais essayer. Quel pays t'attire le plus? Je voudrais voyager en Argentine, au sud, au Chili, Brésil,
pour connaître les Sud, Amérique du Sud, Bolivie, la Bolivie, le Paraguay. Mhm. Et ça, je pense que je ferai le voyage avec un sac à dos et par terre Génial. aussi. Par terre. Dormir aussi. par terre. Ah ouais. Non, ça veut dire en utilisant les bus, Bien sûr. Ah, les transports Les terrestres. oui, Ah. le transport terrestre. Ah ouais. Parce Tu que pourrais voyager seul ou tu préfères être non, accompagné? je voudrais quand... Mais tu peux avec voyager. un ami. Avec un ami, d'accord. J'aime beaucoup parler. On peut rencontrer des personnes aussi Bien en sûr. voyageant. Ah, hein. ça c'est vrai. Toi Oui. aussi, Chloé, tu es aventurière, toi? En tout cas, je l'ai été, ça c'est sûr. Maintenant, je voyage un peu moins parce que je travaille à temps complet. Mais oui, j'ai un peu voyagé vers mes 20 ans. Un peu comme toi d'ailleurs. Ouais, même Euh, 18 ans, moi, toi, quand c'était j'ai avant. commencé à voyager. Mhm. Moi, j'ai fait une année en Australie où je visitais des lieux d'Australie et je travaillais parce que bien sûr, il faut aussi avoir de l'argent. Mais oui, c'était ça. Je travaillais un peu, un mois ou deux et hop, je partais à l'aventure en voiture ou avec des amis, du camping, des randonnées. Bon, voilà. C'était vraiment l'aventure. Et j'ai fait aussi le Vietnam, une partie du Vietnam en moto. Donc ça aussi, ça c'était peut-être même encore une plus grosse aventure parce que bon, l'Australie est un modèle un peu occidental. Le Vietnam, c'est quand même différent. Donc il y a plus de j'ai eu plus de péripéties des En Asie. petits problèmes de moto, des pannes de moto en montagne, des choses comme ça. Ça fait des bonnes histoires. Mhm. Toi, Miguel, il y a un pays qui t'attire particulièrement? Maintenant, je veux dire, je dis que peut-être la Suisse. J'ai lu un peu sur la Suisse, que c'est un des le plus riches et cher, mais il y a beaucoup de choses là. Et j'ai une famille là, donc Tu as de la famille en Suisse? oui, Ah ouais. oui, un cousin et une tante. Donc je voudrais visiter là et après connaître un peu la ville, le pays, donc des Alpes et connaître, avoir une bonne expérience comme ça. Mhm. Est-ce que tu as déjà voyagé seul ou tu voyages en famille, tu voyages avec des amis? Est-ce que tu es un peu aventurier solitaire? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc je pense que ça dépend le temps. Si est pour mes études, je voudrais aller seul et connaître les gens là. Je suis allé aux États-Unis déjà 2 fois en avion, mais en ce moment je ne parle pas anglais. Mhm. Maintenant j'apprends. Donc il était un problème ne pas parler anglais parce que si je veux quelque chose, je voudrais comme adiviner avec l'autre personne et dire si elle parle espagnol. Beaucoup de gens me disent non, je ne parle pas beaucoup d'espagnol. Mhm. Un peu, elle me dit que autres personnes dans le même situation parlent. Donc je dois aller et expliquer un peu la situation. Et après, avec ma famille là, mes cousins ne parlent pas espagnol. Donc, comme nous allons avec la famille, toute la famille parle anglais et tu es assis dans le sofa et tu écoutes mais ne comprends. Tu es un peu exclu. Oui. D'accord. Et une fois, un cousin Ouais, ça m'arrive, ça. me dit que pour moi c'est comme une conversation en chinois et je ne comprends. Mais je dis à partir de ce moment, je voudrais apprendre beaucoup de langues pour ne pas avoir
une expérience comme ça. Ah, je comprends, Mhm. ouais. C'est Ouais. vrai que la langue, ça peut être problématique pour voyager en général. Mais c'est commun aussi de partir dans un pays sans connaître la langue. Enfin, moi, par exemple, j'ai appris l'espagnol en Colombie. Mais je suis arrivé en Colombie, je savais rien du tout. Je savais pas parler. Vraiment. Donc tu dois apprendre la langue pour survivre, pour rencontrer des gens, pour le travail. C'est aussi une dynamique, quoi, finalement, non? L'anglais, c'est un peu pareil, hein. Je suis allé en Australie quand j'avais 18 ans. Mhm. Bon, nous, en France, on étudie l'anglais à l'école, au collège, au lycée. C'est un anglais un peu scolaire, on ne communique pas vraiment, tu vois. Moi, j'avais un anglophone devant moi, je ne pouvais pas communiquer. Et j'avais toutes mes classes du collège qui revenaient en tête. J'étais là, putain, je sais rien dire, c'est horrible, situation horrible. Mais ça peut être un facteur de motivation aussi pour Clairement. voyager. Il faut Clairement. pas être freiné, je pense. Il faut pas avoir peur. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, non, clairement. Moi, les langues, je pense pas que j'avais forcément des facilités avec les langues d'un point de vue scolaire, Mhm. mais j'ai toujours aimé ça et j'ai toujours vu là, un peu comme vous, l'opportunité de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, de voyager. Donc, j'ai toujours été motivée. Ça, c'est même des fois sans classe, sans cours. Pour étudier seule, j'ai toujours été un peu motivée. Et bien entendu, une fois que tu voyages, que tu es dans le pays, tu es obligé de parler. Donc, c'est le moment où tu apprends le plus, en fait. Et c'est la meilleure sensation. Mhm. Quand tu as peur, tu te dis, putain, Non. là, tu veux pas avoir peur, mais Non. c'est la pire situation. Quand tu rencontres un ami, la famille d'un ami, il faut parler. Sinon, tu restes, ok, bonjour, dans le canapé, comme tu Ouais, as ouais. dit, exclu. C'est pas une bonne sensation. Et quand tu réussis, au tout début, quand tu Ah, tu es réussis à trop fier. communiquer, tu es trop fier. Ah, tu es trop Ah fier. non. Moi, je me souviens, ma première soirée, ma première fête en Colombie, on a passé la soirée, ok, je pouvais communiquer un peu avec les personnes, je racontais mes expériences, mon travail. Et quand je suis retourné chez moi, le soir, je me suis mis dans mon lit et j'ai fait, putain, bravo, ouais, j'ai réussi à avoir des conversations en espagnol. Cette sensation, elle est bien aussi. Une sensation de fierté, tu vois. Oui, oui, c'est important. Tu l'as senti avec le français peut-être déjà? Et, je crois que pas encore, parce que c'est important d'aller dans un lieu natif, peut-être. Je crois que ça serait une expérience très, très émouvante, de fierté, Bien sûr. comme tu as dit. Mais en tout cas, vous parlez très bien. Donc c'est un plaisir de Merci. vous avoir avec nous. Vous parlez très bien. Vous pouvez communiquer Vous sans pouvez problème. déjà être fier. Ouais, faire Pas besoin d'aller en un France. premier podcast. Voilà, Ouais. on est déjà en France, c'est cool. On passe à la question suivante. Ouais. Alors, pour ce mois de mai, le site Airbnb propose un hébergement insolite à ses utilisateurs. De quoi s'agit-il d'après vous? Un hébergement, tu sais, c'est une maison, un appartement, un hébergement insolite. C'est Airbnb qui propose sur sa page. De quoi il s'agit d'après vous? C'est un lieu insolite. Ouais. Hmm, Un logement insolite. insolite. Un exemple une idée. Je peux pas te donner d'exemple. Faites-moi des propositions. Je vous dis oui, je vous dis non. On va éclairer les pistes. Parce que c'est un type de logement insolite qu'on cherche. C'est le logement en lui-même, il est insolite. Ah, c'est un logement. C'est un logement. Ah, je crois que je sais, en fait. Ah ouais? Attends, je suis pas sûre, mais je crois que j'ai entendu parler de quelque chose. C'est sur Airbnb. Bon, si tu as une idée, garde-la pour l'instant, Oui. on va voir. Hmm, Vous pouvez me faire des propositions. Mais bon, le logement insolite, ça peut être par exemple dans un arbre. ouais, ouais. euh, Que tu penses que un logement, comme dit, l'air, Un logement dans les airs? dans l'air. L'air. Oh, ben, ouais, c'est Ouais. un peu ça. C'est un peu l'idée, effectivement. Oui. Comme ça? Mais c'est pas exactement ça. Non. Mais tu te rapproches un peu, ouais. Hmm. Faites-moi des Souterrain? propositions. C'est pas souterrain, non. Non. C'est plus le contraire. On est sur Terre. Ok. Ça peut aller dans les airs,
Hmm. Euh, je dis, je pense que c'est comme flottable. Ouais, Ouais. tu es proche, hein, tu es très proche de l'idée, ouais. Qu'est-ce qui flotte dans les airs en général? Et un avion. C'est pas un avion. Euh, Une nuit dans un avion, non. non. Les oiseaux. C'est quoi? Les oiseaux. Ouais, mais c'est pas un oiseau. Non. Tu as utilisé le verbe flotter. Ça peut Ouais. aider, effectivement. Je sais pas si tu as une idée, Chloé. Vous pouvez proposer des choses. Comme une montgolfière. On n'est pas loin de la montgolfière. C'est un peu le thème, ouais, effectivement. L'autre, comment ça s'appelle déjà? Le... comment ça s'appelle le grand engin qui flotte, mais qui... Une zipline, un zeppelin. Oui, qui est le nom de Led Zeppelin. Ouais. Comment ça s'appelle en français? C'est ça, je crois, un zeppelin. Le, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, bah, c'est pas ça. euh, je pense que c'est comme le film Up, comme ça. Très bonne réponse de Ouais. Miguel. Exactement. Tu connaissais l'information? Non, Tu as mais deviné? ouais, Exactement. la mer. Vous connaissez le film Pixar, Hop, là-haut. Ah oui, c'est ça. Il me semblait bien que j'avais vu une Tu information. connais, Mélanie, ce film de Pixar? Pixar. Tu sais, c'est une maison avec un petit grand-père qui vit dans une maison et il y a des ballons Mhm. qui font voler la La maison maison, hop. et ils voyagent dans un monde un peu imaginaire. Oh. Tu connais pas ce film? Non. C'est exactement ça, effectivement. La plateforme Airbnb va proposer une réplique exacte de la maison, Wow. avec les décorations, Oui, c'est les ça. petits meubles. Exactement, très bonne réponse de. Je me souvenais de seulement Miguel. que c'était lié à un film, que c'était pour un tournage ou quelque chose. J'avais Bah, oublié c'est le ça. film, mais c'est ça, c'est hop. Tu l'as vu le film Là-haut? En français, on l'appelle Là-haut. C'est Là-haut. comme, ouais, comme Ah. Là-haut. Tu l'as vu, ouais? Vous l'avez vu, Oui, ce mais film il y a longtemps. Il y a longtemps. Mhm. C'est exactement. Et j'ai trouvé ça sur la page 20 minutes. On peut, alors les dates pour s'inscrire, je suis désolé, ça a terminé hier, le 14 mai, mais on pouvait s'inscrire et il y avait un tirage au sort pour passer une nuit dans la maison insolite Oh. qui est le film Là-haut. Tu vois pas ce décor-là? Avec Mhm. les ballons accrochés. Oh. Ouais. Pour les auditeurs, vous pouvez chercher sur Internet si vous connaissez Mhm. pas le film Pixar. Hop, Là-haut. Intéressant. C'est quoi votre film Pixar préféré? Mélanie, tu connais Pixar quand même. Tu connais pas Toy Story, Ah, toi. les petits insectes, les Je n'aime petites choses. pas. Tu n'aimes pas Pixar? Non. Oh, merde. Pourquoi? Parce que je suis vieille. Mais ça n'a rien à voir. Tu n'es pas vieille en plus. Ah, tu n'aimes pas Pixar, toi? Non, je n'aime pas. Moi, je n'aime pas Toy Story, ce type de Ah ouais, film. c'est pas pour toi. Non, Putain, j'adore. Je suis fan numéro un. Ah ouais. Vous aimez, vous? C'est quoi votre Pixar préféré? Je dis que peut-être Cars. Cars? Oui, Ah, j'adore Cars. tous les films. Ils sont très, très agréables Ouais. et un peu drôles, mais il est comme en réalité dans une voiture. Donc, Mhm. intéressant pour une voiture qui parle, qui a exprimé des sentiments. Donc, pour les enfants, je pense que c'est un, un bon exemple pour apprendre un peu sur la sympathie, aider les autres et comme ça. Mhm. Ouais. Ouais, effectivement. Il y a toujours un message un peu, philosophique, montrer une image, montrer un exemple. Ouais, c'est souvent la philosophie de Pixar. Toi, tu aimes pas Pixar non plus? Si, mais comme ça arrivait un peu plus tard, je sais pas si j'ai un film préféré de Pixar. Mais le dernier Pixar que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé. C'était Soul ou Saul. Saul, ouais, bien sûr. Il était vraiment super. Je l'ai pas vu, moi. Il est bien? Ouais, c'est un musicien de jazz, donc vraiment passionné par la musique. Et bon, après, le film aborde très rapidement d'autres thèmes, dont le thème de la mort. Ouais. Et c'est super intéressant. On a aussi le thème un peu d'être comme je sais pas comment dire, mais comme pas un professeur, mais bon, je ne sais pas, comme Ouais,
Un guide, un Une modèle, sorte tu de veux dire? guide, modèle pour, Un role model. pour trouver sa voie, trouver le bonheur. Bon, il aborde beaucoup de thèmes assez intéressants et il est très beau à voir aussi. Soul. Il était au cinéma récemment, non? Je crois qu'il est quand même un peu, Il est vieux, un mais je pense petit qu'ils peu l'ont mis vieux, au cinéma récemment. mais c'est possible. Ouais, je crois. Parce qu'en Équateur, c'est vrai qu'ils remettent régulièrement des films qui Des ont films fonctionné. déjà sortis, ouais. Ouais. Mhm. Est-ce qu'il y a une maison de la culture populaire qui vous a marqué spécialement? Une maison, tu vois, là on parlait de la maison de là-haut. Est-ce qu'il y a une maison typique du cinéma, de la culture, qui vous a marqué? Ici, Équateur. Non, de la culture populaire, tu vois. On a parlé de la maison dans Pixar. Je sais pas, ça peut être la maison des Simpsons, la maison, ok. Harry Potter. la maison de qui? Le château, Ah, mais ça c'est un château, c'est oui, pas mais une c'est maison. le meilleur, Ah ouais, le c'est un meilleur bon exemple. comme, Il y a la tournage. maison des Ron Weasley qui est incroyable dans Harry Potter. Ouais, c'est vrai. Tu vois un Mhm. peu ça? Oui, c'est Une vrai. maison bizarre. Et Tu c'est peux te vrai. téléporter dans la cheminée. Ouais. Mhm. Je pense que le Simpson, c'est très génial, le maison. Je pense qu'il y a une réplique exactement les mêmes dans les États-Unis. Ouais. Il était comme beaucoup de gens visitaient là et prendre des photos, et il était très connu. Mais je pense que, ouais, il est très connu. Tu regardais beaucoup les Simpsons? Ah C'est une ouais, série culte pour toi? ouais, mais quand j'étais plus petite, ma mère comme dit, elle me dit que je ne vois pas le Simpson parce que il Elle est, t'a interdit? ouais, ouais, le message est très fort pour un petit enfant. Ouais, bien sûr. Donc, mais maintenant, je peux voir, c'est drôle, très Ouais, drôle. c'est incroyable. Toi, tu aimais un peu les Simpsons? Oui, un peu, mais j'aime beaucoup les classiques comme Disney, Ouais. Hanna-Barbera, le Picapiedras, Flintstone. Ah, les Flintstones. Oui. Est-ce que la maison des Oh. Flintstones, elle est marquante pour toi? Pour Oui. ceux qui connaissent pas, c'est les pierres à feu, on dit en français. Les pierres à feu. Pierre Info. Pierres à feu, ouais. Oh, et Piedra de fuego. Pierre à feu. Oh. oui, Et eux, ils vivent dans une cave, plutôt, non? Une grotte. oui, mais tout est très comme mignon. Uh-huh. Je sais pas, les animaux et la douche devant, les plats, le téléphone, La voiture. Ouais, le téléphone. Ah, la voiture, La elle est voiture, ouais. la incroyable. voiture. Une espèce de, il y a des roues en Ouais. pierre, c'est n'importe Mhm. quoi. Oui, Il y a des dinosaures. ils utilisent les animaux pour se baigner, les éléphants. C'est super créatif. Enfin, les réalisateurs, ils sont super intelligents, quoi. C'est des génies. Oui, toutes les séries de Hanna-Barbera, Looney Tunes. Ouais, C'est bien de sûr. de mon époque. Les Looney Tunes, c'était génial. J'adorais Ouais. aussi. Oui, de Looney Tunes, un peu, c'est l'abeille, en espagnol, l'abeille, Maya. Ah, Maya l'abeille. Oui, Punaise, c'était quelque chose, ça aussi. C'était trop bien. très Tu ancien. connais toi aussi, Miguel, Maya l'abeille? ouais, Ah ouais. je le vois. Ah ouais, moi aussi, ouais. Quand j'ai 6 ans, Uh-huh. je le vois sur en télévision. Ouais, moi Et aussi. très, Sur les j'ai, cassettes. Ouais. C'était les cassettes VHS. oui, des DVD. Ah, moi, non, c'était pas les DVD. Hein. Ouais, nous, C'était c'était les les VHS. cassettes, ouais. VHS. Ouais. Après, en DVD, Mhm. Et le Flintstone, les c'est comme pierres ça. à feu. Ouais, je le vois beaucoup. Ah, c'était cool, Surtout, mon programme préféré, le temps, était Cartoon Network. ça. Ouais, Cartoon Network. Ouais. Tu regardais, toi, Chloé, Cartoon Network? En France, c'était quoi C'était cette chaîne? Cartoon Network, quoi. Ah, je sais pas comment ça s'appelait. C'était mais, sur Canal, c'était privé, c'était payant. Ah, Tout le non. monde n'avait pas accès, Non, ouais. C'était pas dans ce cas, non. TF1. Non, je Tu regardais pensais à quoi, les. toi, dans une famille populaire, une série qui t'a marqué? Bon, alors, tous les Disney classiques, bien Ouais. sûr, comme tous les jeunes de notre âge, on a tous grandi avec, hein. Mais sur la télévision française, qu'est-ce qu'on avait? On avait, il y avait beaucoup de choses. Il y avait Ou même des films. Scooby-Doo. Oui. Mhm.
Il y a toujours Scooby-Doo, ils sont toujours là. Ouais, ça existe encore? C'est pas vrai, mais ils ont encore de l'imagination, les réalisateurs? Il faut croire. Waouh, ça fait 30 ans, ça On existe. peut dire que la maison, c'est la voiture. la Ouais, van. le van, exactement, Ah ouais, oui, ouais. pour les Oui, maisons, oui. j'ai pensé aussi aux maisons de Hobbit. Très, Ah ouais, très connues, ouais, les ouais, maisons bien de sûr. Hobbit pour Dans Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit. Mm, Elles sont ouais, trop bien, ces Ça, maisons. ça, un Airbnb dans une maison de Hobbit, c'est Pourquoi sympa. pas? Mais elles existent vraiment, ces Oui, maisons, elles hein? existent. C'est où? C'est en Nouvelle-Zélande. Ah, ok, ok. Les Ah, maisons des et Seigneurs des aussi, Anneaux, elles existent vraiment. et les cartoons qui sont très anciens aussi, mais à futuriste, le Supersónicos, Ok. c'est le qui un peu, il s'agit de maisons dans l'espace, dans Mhm. l'univers. Ok. Oui, le déplacement sert sur comme une espèce d'avion ou Mhm. Un vaisseau spatial, peut-être. Oui. Oui, oui. Ça, je le trouve Mhm. très joli, cette expérience de voir Supersonic. Hein, hein. Tu pourrais faire un Airbnb dans un vaisseau spatial. Ou Pourquoi pas? le château ambulant. Ah ouais, Celui-ci, Miyazaki. il est incroyable, Ah ce ouais. château. Il est Je sais typique. pas si vous connaissez le château ambulant. C'est un dessin animé japonais Mhm. et c'est un château qui marche, Oh. qui peut voyager, qui peut se téléporter même. Donc ça, c'est incroyable. Ça serait ma maison préférée. Les films Ghibli, vous connaissez pas? Les studios Ghibli? Ghibli. Chihiro, Totoro, ça vous connaissez pas? Non. Non. Mhm. C'est Hayao Miyazaki, un réalisateur japonais, illustrateur. Il a C'est fait comme des films super animé? bien. C'est le style animé, mais c'est pas des séries d'épisodes, Ok, ok. c'est un film. Ok. Il y a le château ambulant. Ah ouais, ça, un Airbnb dans le château C'est ambulant. japonais. C'est japonais, ouais, exactement. Ah, Et il va faire son dernier film, apparemment. Je sais pas. Il dit Je sais toujours pas, que c'est il y a son dernier toujours film. un dernier Ouais, film. peut-être je donne une info qui n'existe pas, excusez-moi. Ok, bon, on passe à la question suivante. Alors, à Vérone, en Italie, ok. un restaurant offre une bouteille de vin à ses clients à une condition. Je vous demande de trouver cette condition. Une bouteille de vin. Le restaurant offre la bouteille de vin à une condition. Condition. Quelle est la condition? Peut-être, je pense que j'avoue que beaucoup de restaurants ont la tradition de le client. Par exemple, peut-être il dit le client 500 pour avoir le vin. Donc je pense que peut-être c'est comme sa dynamique. Tu Mhm. connais? Ah, ok, comme le 500e client Ouais, va avoir une bouteille de vin. ouais, ouais. Ah, intéressant. Non, c'est pas ça. Si Non. vous chantez, Si vous chantez, il vous offre une bouteille de vin. Non, c'est pas ça. euh, Peut-être c'est comme euh, euh, une question sur la vie, donc historique, peut-être de l'Italie. Ah ouais, d'accord. Une sorte de, comment on dit, un test de connaissance? Ouais, Non, c'est Non. pas ça. Est-ce que ça a un objectif marketing sur les réseaux sociaux, quelque chose Ben comme alors ça? lui, ça lui a fait de la promotion visiblement, vu que j'ai trouvé l'article sur internet, ça fait une bonne publicité. Mais non, Non, c'est pas c'est plutôt le l'objectif contraire d'ailleurs. premier. C'est plutôt le contraire. peut-être un nom, la personne, peut-être le nom n'est pas très connu, le nom. Non, c'est Non. pas ça. Imagine, tu es au restaurant, ok, tu fais ton repas, et si tu remplis une condition, on va te donner une bouteille de vin gratuite. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est un peu un challenge, un défi. Tu termines, je sais pas, le plat de la carte le plus gros. Un concours de Enfin, manger comme, le plus possible. disons un plat de Ça pâtes existe, ça, je gigantesque crois, ou non? une pizza d'un mètre. À Bordeaux, Manger la- il y a un restaurant qui a ouvert une fois, et c'est un restaurant de hamburgers. Et il disait, si
Enfin, c'était un concours en fait. Celui qui mange le plus de hamburgers sans s'arrêter, il peut manger gratuitement toute sa vie dans mon restaurant. Le propriétaire, il a dit ça. Oui. Et il y a un mec qui a gagné, bien sûr. À Las Vegas, il À Las y a, Vegas aussi. à Las Vegas, il y a un restaurant très connu, c'est pour hamburguesas. Et le principal plat, si tu le manges, tu ne dois pas payer. Mhm. Mais l'hamburger, c'est très grand. Géant. Comme ça, Impossible à terminer. impossible. Ouais, ouais. Mais des personnes ont réussi, j'imagine. Oui, je pense que il y a, Ah, les États-Unis, ils sont Ouais. fous pour ça. ouais. Mais non, c'est pas un concours de nourriture, non. Non. C'est pas la condition. Est-ce que c'est une manière d'être comme de la politesse ou C'est intéressant, c'est une manière d'être, effectivement. Ça, on peut se rapprocher un peu. Mhm. de quelque chose d'insulter quelqu'un. Non, c'est pas insulter. Mais c'est les Ah, vêtements? crier, c'est crier. pas les vêtements, c'est pas crier, non. C'est comme un... Alors n'oublie pas, il faut faire la condition. Ah, Il faut remplir la condition. Si tu fais la condition, je t'offre du vin. Donner un peut-être, pourboire? Non. La propina, le pourboire. peut-être un mot. C'est pas un mot. Non, comme un Ah, ce serait piment. intéressant, ça. Ouais. Ah, non, c'est pas ça. Non. Un- C'est plus un comportement, ouais, quelque chose comme ça. hmm. Hmm. C'est difficile. C'est ouais. Posez-moi des questions. Peut-être Procéder par élimination. le plus drôle. Le plus drôle, comme faire un truc un peu comique. Oui. Non, c'est pas ça. Non. Euh, Mais est-ce que c'est un Ah, je vais vous donner la comportement réponse, j'ai pas envie. positif ou C'est un négatif? comportement très positif. Très positif. Ouais, plutôt. Ouais. Aider à débarrasser Ce pour un serait serveur, incroyable. c'est incroyable. Non, c'est pas ça. Tu vas pas aider en soi, c'est plutôt entre nous, par exemple. Si nous étions là, entre nous, il faudrait faire cette condition entre nous. Pas vis-à-vis du restaurant, du serveur. par exemple, la siège est comme est très. Par exemple, si un ami va ce soir, donc tu aider avec la siège, je pense que ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Les téléphones. Ne pas utiliser le téléphone. C'est exactement ça. Très Oh. bonne réponse de Chloé. C'est vrai Effectivement. que Effectivement. Un restaurant offre une bouteille de vin à tous les clients qui se passent des smartphones pendant le repas. Ah, ok. C'est une bonne initiative, non? Intéressant. Le gérant du restaurant italien a eu l'idée d'offrir une bouteille à tous les clients. Donc ça peut être plusieurs bouteilles, hein. Peut-être il a offert 30 bouteilles, je sais pas, qui a accepté de passer le repas entier. Est-ce que vous êtes addict à votre téléphone? Oui, je crois que je suis, et je pensais, par exemple, hier, pendant pendant le déjeuner, j'étais comme addict à un Instagram, Oh. à voir quelque chose de nouveau, de la dopamine. Pendant la nourriture, Oui, comme ça? oui, oui, c'est un peu fou, oui. Oui, c'est comme une addiction, quelque chose de la dopamine. J'ai entendu un psychiatre espagnol qui s'appelle Marian Rojas Estapé. Elle parle beaucoup de cette addiction. Elle a suggéré d'être addict à la dopamine naturelle, par exemple la lumière du soleil et le contact avec la nature. Mhm. Avec le téléphone, c'est un C'est peu- artificiel, c'est c'est le contraire. artificiel, c'est comme que tu es trop addict à les émotions fortes. Mhm. Et il est nécessaire pour inventer, pour l'imagination d'être comme en paix, calme et tout ça. Est-ce que actuellement tu veux utiliser Instagram? Tu veux ouvrir ton téléphone ou ça Non, va? parce que j'ai fait quelque chose Tu es que j'aime stimulé. beaucoup. Ah oui, je l'utilise comme une stimulation, oui.
mais parce que maintenant je parle, j'ai Mhm. beaucoup parlé. Et est-ce que pendant les rendez-vous, pendant des moments intimes, vous utilisez vos téléphones aussi, ou vous essayez de contrôler un peu? C'est quoi votre relation au téléphone? Oui, je comprends le que dit, euh, parce que j'ai déjà vu beaucoup de vidéos sur comment le cerveau travaille avec le technologique, la nuit, dans l'après-midi et le matin. Il y a différents temps que le cerveau travaille, Mhm. et, mais j'essaie que je, n- je n'use pas le téléphone beaucoup parce que je connais comme le cerveau travaille et j'ai arrêté de faire mais prends le téléphone beaucoup pour écouter la musique. Ah, ah. Donc, je suis très addict à la musique, Mhm. écouter la musique pour toutes les activités dans le quotidien. Je dois écouter la musique parce que sans là, je pense que je suis seul et il est très, comme dit, euh, je n'ai pas l'attention pour faire ça et je vais Mhm. faire quelque chose. Mais alors, ce n'est pas pour regarder Instagram ou envoyer des messages, ça, tu peux t'en passer, ça va? Tu peux le Oui, contrôler? oui, je l'ai juste pour chatting comme ça. Ouais, chatter. Mais je n'ai pas la notification activée Mhm. parce que c'est très brouillon. Écoutez, le téléphone, toute la journée, la notification, donc je le comment dire, désactivé, c'est comme ça? Exactement. Ouais. Ouais. Chloé, toi aussi? Tu sens que... Comment tu te Hmm, sens vis-à-vis de ton je téléphone, pense toi? que ça dépend de... Ça dépend, je pense. En général, dans un environnement social, je suis pas du tout addict à mon téléphone. Il peut être dans mon sac. Je peux complètement l'oublier et ne pas du tout regarder mon téléphone et finalement me rendre compte 2 heures plus tard que quelqu'un m'a appelé Mm. pour Ça m'arrive tout le temps, moi Ça, aussi. c'est un peu... pour peut-être avoir des informations importantes, pour peut-être venir ou quelque chose comme ça. Non, pour ça, je suis un peu mauvaise pour être pour répondre rapidement parce que j'ai tendance à l'oublier mon téléphone si je suis occupée. Là où j'ai le même problème que beaucoup de monde, c'est peut-être si je suis seule et que je m'ennuie. Là, oui, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone, Mhm. regarder des vidéos. Ouais, C'est un pour peu combler un tout. peu des C'est ça, moments c'est de plus, solitude. c'est plus quand je suis chez moi et que j'ai pas vraiment de choses importantes à faire. Mhm. Ça va occuper du temps. C'est pas forcément bien, il y a des choses parfois plus utiles, Mhm. mais Il oui. faut essayer de l'allier avec quelque chose de bon, par exemple. Moi, je Mm. sais que j'utilise beaucoup aussi, je regarde beaucoup de vidéos, Mm. etc. Mais j'essaie de le mettre dans, par exemple, une approche un peu pédagogique. Mhm. Comment je vais utiliser cette vidéo pour les cours de français, par exemple? Ah, comment cette chaîne YouTube, elle est intéressante pour mes étudiants, ou même pour moi, si ça peut m'apporter quelque Oui. chose, tu vois? Je sais pas si vous, c'est un peu pareil. Toi, Mélanie, tu regardes quoi généralement? J'aime beaucoup, par exemple, Hugo de Crypte qui m'enseignait. Hugo Décrypte, Oui, un journaliste qui présente l'actualité oui, sur de YouTube, sur l'actualité. Instagram. C'est comme les choses sont comme plus drôles et interactives. Mhm. Qui sont, par exemple, Instagram, je le trouve un peu dangereux, plus addictif que Facebook, par exemple. Et, mais c'est bien de voir les extraits de vidéos, et les extraits de chansons, et ce sont très attirants. Je Mhm. crois le petite pièce euh, de Comme ce un extrait extrait, vidéo. Mhm. extrait, oui. Et Yeah. dans une situation comme au restaurant ou quoi, vous trouvez que c'est un manque de respect d'utiliser son téléphone? Moi, je sais pas, je vois beaucoup des enfants au restaurant
Tu sais, les parents, ils leur donnent le téléphone et hop, laisse-nous tranquille. Nous, on va rester entre adultes et on donne le téléphone à l'enfant. Vous trouvez que c'est un manque de respect ou est-ce que c'est utile dans des situations un peu familiales comme ça, sociales, comme tu as dit? Selon moi, c'est un faute de respect. Un manque de respect? Un manque de respect. Même pour répondre à un message rapidement ou un appel? Oui, c'est un peu nécessaire quelque temps de répondre le message, mais c'est oui, un peu bizarre, je ne sais pas, parce que dans l'autre côté, il y a des personnes qui ne peuvent s'arrêter d'être sans le téléphone. Mhm. Et tu es en parlant et ils sont comme ça, en voyant le téléphone, trop Ça met une frontière vraiment oui, entre deux c'est personnes. comme tu ne parles pas quelque chose d'important. Donc, les adolescents, je crois qu'ils sont plus comme ça. Je pense qu'il faut voir les priorités. Parfois, c'est important de répondre à un message si c'est quelque chose qui est nécessaire dans l'instant. Mais souvent, c'est des conversations, si tu réponds dans 1 heure ou 2 heures, ça change rien. Donc, Mais même le fait juste de regarder ton message, tu vois. Tu es en train de me parler, mais moi, j'ai mon téléphone. C'est ma priorité. Je sens une vibration. Hop, je regarde mon message, j'arrête la conversation. Est-ce que même ça, c'est un manque de respect, vous pensez? Ou Je pense que c'est quoi, toi, Miguel? si tu es dans la soirée avec tes amis, et je pense que le principal c'est parler, avoir un temps avec tes amis. Donc, si tu es tout le temps dans le téléphone, je pense que c'est une attitude que tu ne respectes pas les autres, que ça fait rien pour la personne. Donc, je dis que si tu vas appeler ou répondre à un message, tu dois dire un peu, je dois appeler, par exemple, parce que il y a le temps que la personne est dans le travail, donc il doit répondre. Donc, je pense que ça dépend le moment, la situation, le contexte. Ouais, bien sûr. On est tous plus ou moins d'accord. Mélanie, tu réfléchis? Il y a une nouvelle loi pour comme une menace laborale à cause. Oui, J'ai oui. entendu, je sais ce que tu vas dire. Explique-nous. Une menace professionnelle, entre guillemets. Vous devez payer 9 000 $, si vous appelez votre employé pas dans les horaires laboraires. Ça, je le En trouve Équateur? intéressant. Oui, ça c'est, je ne sais pas. Il faudrait communiquer ça à plusieurs entreprises, effectivement. Beaucoup d'entreprises ne sont pas au courant, peut-être. Si vous êtes, C'est quoi? C'est si ton directeur ou ton supérieur t'appelle à l'extérieur de tes heures de travail, Oui. tu dis, c'est ça? Oui, Il oui. doit payer 9 000 $. 9 000 $. À toi ou à qui? À ton assurance? Ouais, On sait c'est- pas. Il faut se renseigner vite. C'est Mais énorme. Oui, mais Tu dis que c'est comme une agression professionnelle, agression, oui. Wow. C'est comme, C'est fort, c'est des mots forts. oui, c'est comme Une oppression. c'est comme être derrière la personne tout le temps. Ouais. Vous ne laissez pas seul, en calme, en paix. Mais ce que tu as dit de voir le téléphone, si vous parlez avec une autre personne, je le trouve on doit, on doit avoir l'habitude d'avoir le téléphone et que le smartphone sert à voir les heures et aussi pour voir le climat aussi. On doit, je crois que Des avoir, choses plus pratiques de la vie. oui, je crois que c'est un peu la modernité de
partager la vie avec le téléphone, le smartphone un peu, Mhm. parce que je ne sais pas comment je pourrais vivre avant le smartphone, avant le cell phone, Mhm. le téléphone portable. C'est un accessoire très pratique aussi Oui, pour très certaines pratique, choses. très utile. Mhm. Oui. Ok. Les amis, c'est bientôt la fin de cette émission. On a déjà 1 heure et quelques d'enregistrement. C'est bien, on a bien parlé. Euh, on propose aux auditeurs des recommandations pour pratiquer le français au quotidien. Ça peut être de la musique, du cinéma, des applications, des réseaux sociaux, je sais pas. Comment vous, alors Chloé, ça va être peut-être un peu différent, mais comment vous, Mélanie et Miguel, vous pratiquez le français dans la vie? Qu'est-ce que vous pourriez nous partager comme recommandation? Comment vous pratiquez le français au quotidien? Mon cas, c'est comme ça. En mon cas, j'ai téléchargé une application, elle s'appelle W Documental, Deutsche Welle, le nom. Il est pour lire sur différentes actualités de le monde entier et tout pour changer le langue, tout Ok. pour mettre italien, espagnol, français, chinois, beaucoup de langues et il te donne information sur le monde. Après, il y a des documentaires sur le YouTube, Internet, et tu le peux mettre les sous-titres en Hmm. français, et tu le peux écouter en anglais. Donc, toute langue, tu pratiques là. Ok. Et après, Comment ça s'appelle, tu dis? euh, le nom, c'est DW Documental. C'est comme ça, une application sur Play Store. Et n'est pas, comme dit, tu n'as besoin pas d'argent, c'est C'est gratuit. gratuit. Ce n'est pas Comme ça. payant. Et après, le Netflix, ça. Ouais. Tu vois quoi, par exemple, sur Netflix? Sur Netflix, j'adore Lupin, le détective qui, ouais, c'est très génial, Lupin. Mhm. Mhm. Et toi, Mélanie, comment tu pratiques le français au quotidien? Euh, Par exemple, je lis les nouvelles de Hugo de Crypte Hugo Décrypte, que tu disais oui, tout à l'heure, hein? et aussi j'essaie de voir il y a une série qui s'appelle 10%, quelque chose comme ça, à Ah, Netflix. 10%. 10%, 10%, ou quelque chose comme ça. tu connais? Et j'essaie de parler ou de chatter en français avec les amis qui parlent français. Mhm. Et c'est un peu difficile parce que quelquefois on doit parler rapidement en espagnol et pour une langue étrangère vous devez penser un peu plus. Et aussi je crois que en écoutant de la musique c'est une bonne idée et aussi d'écouter les émissions de radio parce qu'ils Ouais. parlent. J'aimais beaucoup d'écouter RFI, mais maintenant RFI, RFI, ok. oui, Radio française, internationale, Radio quelque chose comme ça? France, oui, international. Ah, j'aime beaucoup le TV5 Monde, mais je ne sais pas si on peut trouver en Claro Vidéo, c'est seulement, c'est un peu cher, ou c'est un peu... Ah, il faut être abonné, il faut payer un abonnement à TV5 Monde pour voir Oui, des ressources. je ne sais pas sûr comme pouvoir voir le TV5 Monde. D'accord. Sur l'ordinateur, c'est gratuit, hein. C'est sur Oui, oui. l'ordinateur. Ah, sur le téléphone, je ne sais pas. Mais Oui, sur oui, le... c'est gratuit. Ah. Je le, Ah, Tu oui. l'utilises aussi, toi? ouais, Tu connais TV5 Monde? oui. Ok. Mhm. Ah, vous pratiquez bien, c'est cool. Beaucoup de recommandations. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, à des gens qui voudraient pratiquer un peu le français? Je t'ai dit, ça peut être Oui. des applis, des musiques, un film, quelque chose que toi tu aimes particulièrement, que tu voudrais partager, ancien ou actuel. Bon, ça revient un peu sur la même chose. En général, par exemple, quand moi j'étudiais l'espagnol, j'écoutais des podcasts, je regardais des vidéos ou des films et séries en espagnol. Donc, bah, ça s'applique totalement pour le français.
Pour les vidéos, bon, Hugo Décrypte, c'est quelque chose que j'écoute aussi régulièrement pour avoir les nouvelles françaises et mondiales. Qu'est-ce que j'écoute comme vidéo? J'en ai beaucoup, mais je ne sais pas. Ou quelque chose francophone que tu écoutes, que t'aimes bien écouter. Moi, par exemple, les étudiants m'ont fait découvrir un groupe qui s'appelle Pépite. Je sais pas si vous connaissez Pépite. C'est un groupe de pop électronique, un peu chanté, avec des sonorités un peu futuristes, mélancoliques. C'est pas mal. C'est un groupe que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Je sais pas si tu connaissais. Il y a un album qui s'appelle Les Années-Lumière de Pépite. Il est sorti en janvier 2024. C'est pas mal. Ça chante, c'est pas trop rapide, on comprend. Je pense que c'est pas mal pour pratiquer un peu le français. Oui. Non, un des derniers films que j'ai vu, bon, vous en avez peut-être déjà entendu parler, il a été récompensé, Anatomie d'une chute. Très bon film. J'ai entendu, mais Ça, j'ai pas vu. Bon, bah voilà ma recommandation. Ok. Anatomie d'une chute, il est excellent. D'accord. Il est disponible comment? Sur YouTube? Et non. Tu l'as vu en streaming, toi? Oui, je pense. Sur plateforme de streaming. Anatomie d'une chute. Mhm. Le réal, tu te souviens du En réalisateur? espagnol, Anatomía de una caída, creo. Littéralement. Anatomie d'une chute. Ouais. Ok. Réalisatrice, mais j'ai oublié son nom. Trier, je crois, son nom de famille. Ah, d'accord. Voilà. Ok, ben les amis, ça fait 1h10 qu'on parle. Merci à tous et à toutes pour vos participations. Ce fut un plaisir de vous recevoir pour ce premier épisode. Pour les auditeurs, n'oubliez pas de suivre l'Alliance française de Guayaquil sur Instagram et sur YouTube. L'audio sera disponible sur la page YouTube de l'Alliance française et Spotify, on espère. Aussi, ben, n'hésitez pas à vous inscrire pour apprendre le français avec nous. Chloé et moi, on sera ravis de vous recevoir pour vous donner des cours de français. Voilà, no se olviden de seguir a la Alianza Francesa de Guayaquil en Instagram y en YouTube. No duden en inscribirse para aprender francés con nosotros. Gracias por escucharnos y nos vemos muy pronto para un próximo episodio. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci Pierre. tout le monde. Merci. Salut tout le monde.